Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur Bitcoin, ce qui s'est passé à l'investiture de Trump et l'action de prix qu'on a eue, pourquoi plus ou moins et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettez un petit pouce, blablabla, tout ce qu'il faut, quoi. Commentaires et ainsi de suite. Merci, c'est sympa, ça fait bouger la chaîne. Euh, Surtout qu'il y a quand même un petit peu de monde qui regarde les vidéos, mais il y a très peu de likes. Donc allez-y, hein, mettez juste un pouce, quoi, c'est sympa. Donc Bitcoin, aujourd'hui là on est sur Bitcoin, on va aller voir donc la charte des Bitcoin, on va aller voir un peu les liquidations, ce qui se passe sur Binance, le ratio long and short, ce que font les whales, et on va faire un petit tour aussi sur les ETF. Alors là on est sur Bitcoin en 4 heures. Donc Bitcoin en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous a fait? On était sur une tendance haussière qu'on a breaké, okay, qu'on a coupé, qu'on a breaké juste avant l'investiture de Trump et qu'on a réintégré en allant faire un ATH. On allait chercher 110 000 $, je pense que vous l'avez tous vu. Donc là on voit clairement que ces patterns-là, ce sont des patterns de manipulation de marché, hein. Les gros joueurs, enfin les gros acteurs, pas joueurs, les gros acteurs positionnés sur le marché se sont bien amusés. Il y a eu l'histoire du Trump Coin, enfin tout ça, d'accord. On allait faire un ATH. Il y avait beaucoup d'attentes totalement stupides de ma part, enfin de mon avis, comme quoi Trump allait parler Bitcoin, crypto. Pendant les, pardon, je bois un café. Pendant les discours de sa prise de pouvoir, bon, il faut être un peu naïf pour croire ces choses-là, parce que déjà, il a balancé un petit scud en parlant du Dodge, enfin, qui était donc le département de je sais pas quoi, là, je sais pas ce que ça veut dire Dodge, hein, enfin, je m'en souviens pas. Et donc, en parlant du Dodge, du département que Elon Musk va prendre en gestion. Il a quand même mis un petit scud, ce que j'ai trouvé osé. D'ailleurs, le Dodge, au moment du discours, a pumpé un petit peu. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il a pumpé après, le lendemain, je crois, ou le surlendemain. C'était hier, je crois qu'il a pumpé. Non, avant-hier. Donc, il ne fallait pas croire qu'il allait parler de la crypto, Trump. C'est quand même le président des États-Unis. Il ne veut pas passer pour un guignol en disant salut, j'arrive, je vais vous dire que je vais faire la guerre, la crypto va me remplir les poches, il va nous remplir les poches à ceux qui veulent bien y croire. Pour les 3/4 des gens qui étaient dans la pièce, même si la crypto est considérée, ça reste un investissement de guignol, ça reste un investissement très volatile, ça reste un investissement qui est totalement manipulé. Et la preuve, Trump l'a montré en plus juste avant son investiture, c'est que il faisait ce qu'il veut avec les cryptos. En 48 heures, il a fait des milliards. Enfin voilà, c'est encore, même si on prend la crypto au sérieux, même si on prend la blockchain au sérieux, tout ce qu'on veut autour en fait du système financier qu'il y a autour de tout ça, de la crypto et de la blockchain et ainsi de suite, c'est toujours un système financier qui est totalement jeune, en développement, même s'il est legit, il est encore, on fait encore ce qu'on veut, quoi. Il y a des régulations qui ne sont pas faites, qui ne sont pas dans aucun pays. Enfin, c'est border partout. Donc, face à son public ce jour-là et face à l'attente des gens, il faut vraiment être un peu demeuré pour croire qu'il va dire, qu'il va parler. Ouais, salut les gars, je suis président des États-Unis, maintenant le Bitcoin va être notre réserve fédérale, le Bitcoin va être ci, le Bitcoin va être ça. Il faut arrêter, quoi. Il a à peine osé parler du pétrole. Voilà, il y a beaucoup de choses bien plus importantes avant pour qu'il soit pris au sérieux. Il ne faut pas oublier qu'il est président des États-Unis. Il n'est pas président de la chambre des commerces du fin fond des Zimbabwe, quoi. Enfin, j'ai rien contre le Zimbabwe, hein. Au contraire même, très joli pays. Mais voilà,
c'est quand même la plus grosse puissance mondiale. Donc, voilà, c'était mon petit discours pour Trump. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'a fait la crypto, le Bitcoin? Il a fait des pump and dump typiques, avec une reprise de bas ici qui a liquidé pas mal de monde ici, une reprise de bas, là c'est reparti, tout le monde dit allez ça y est, ça suit Trump, on va refaire un ATH et on repart. Et là qu'est-ce qu'on fait? Sans rien dire à personne, tranquillement on est en train de corriger. Et l'imbalance haussière qui avait été faite a complètement été éclatée. La tendance ici qu'on aurait pu essayer d'imprimer a été prise aujourd'hui, enfin cette nuit, en créant de l'imbalance baissière. Moi je suis en H4, mais c'est pas joli ce qu'on fait là. Alors là on pourrait s'amuser à faire du range ici parce que les gens sont toujours en train d'espérer qu'ils sortent un discours sur la crypto. Et d'ailleurs il y a une certaine raison de le faire parce que c'est vrai que comme le marché reste toujours immature, n'importe quel dossier, n'importe quel discours, n'importe quel tweet qui sera dit sur la crypto, du Bitcoin ou quoi que ce soit par les institutions américaines ou Trump ou les institutions gouvernementales américaines fera pumper le Bitcoin. Mais une fois de plus de manière très rapide et temporaire. On peut refaire un ATH demain si vous voulez. Il se lève demain matin, enfin aujourd'hui il se lève, il dit n'importe quoi sur la crypto avec un tweet soutenu derrière par Musk, mais le Bitcoin va péter les 110 pour revenir corriger pareil au 100 3 jours plus tard. Donc voilà, on ne sait pas. Attention, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bearish, et loin de là, sur le mandat de Trump, qui pour moi est le début enfin d'un déblocage, si je passe en daily. Pour moi, le mandat de Trump, on est là quoi. En gros, on est là quoi. Hein, ok, on est là. Là, on a fait nos pump and dump, on a fait nos trucs, on a fait notre bazar de la crypto avant 2000, je sais plus, c'était 2020 je crois. Et bam, il s'est passé des choses, bam, c'est parti. C'est comme ici, on avait fait quelques petits, enfin on commençait le pump. Disons qu'ici, on est là quoi. Voilà. On est dans cette zone de recherche pour continuer un bull run. Donc moi, je me vois très bien ici pendant un petit moment, peut-être un an, peut-être tout 2025. Et après, partir, 200 000 et le reste. Ok, donc ça c'est du long terme. Ça c'est ma vision sur le marché en général. En tous les cas, moi depuis toujours, je suis bull sur la crypto, sur le Bitcoin, sur tout ce qui est autour de la crypto. D'accord? Mais je suis trader et je regarde ce que je peux faire dans mes journées de trading, voire semaines. Ok? Donc pour moi, il est tout à fait probable qu'on revienne tester ces zones ici, voir si le marché commence à prendre des craintes, aller enfin combler ces zones ici qu'on a détectées depuis un petit moment, d'accord? Qui sont des zones d'imbalance et des zones, bon là celle-là je pense qu'il faut que je la remette par rapport à mon Fibo, voilà, bon, hop. Mon Fibo est ici, je place à l'arrache comme d'hab, c'est du très long terme pour moi, voilà, mon Fibo est toujours par là quoi, ok, voilà, donc c'est possible, je n'exclus pas du tout qu'on revienne rechercher ces zones là, mais alors j'exclus pas du tout, et ça ferait mal au marché quand on vienne chercher les 78 000, 79 000. Waouh, ça ferait mal, hein. Même ça, même à 85, il y a du monde qui va se faire rect, je peux vous dire. Mais il ne faut pas oublier que si vous regardez un peu les datas, ainsi de suite, BlackRock rentre encore, MicroStrategy rentre encore. Alors, ce n'est pas une référence, mais pour moi, c'est plus une référence MicroStrategy. Pourquoi? Parce que eux, c'est vraiment des accumulateurs de Bitcoin, c'est leur stratégie à n'importe quel prix pour eux à partir du moment où ils rentrent, leur Ponzi fonctionne. Donc il y a des grosses banques comme Bank of America qui commencent à parler de la crypto. Bon, ça pour moi c'est des signes de correction de marché. Eux ils parlent de la crypto ici, ils font descendre le prix ici et là ils disent vous voyez je vous l'avais dit c'est bon d'acheter, ils achètent et ça repart. Voilà. Donc c'est souvent ce genre de choses qui se passent. Donc faites attention, les manipulations vont être encore plus grosses. C'est presque ce qu'a fait Trump, ce qui s'est passé avec Trump aujourd'hui, enfin cette semaine. C'est presque un petit warning sur faites attention, ça y est, la crypto est
fait partie maintenant des portefeuilles de tout le monde, fait partie des choses que le gouvernement va regarder, et ainsi de suite. Mais regardez bien le petit check-out qu'on peut faire, regardez bien la manipulation qu'on peut faire, ça peut être fait en 24 heures. Vous pouvez vous faire rétamer, en gros c'est ce qui peut se passer. C'est un peu le warning que moi j'ai détecté avec ce qui s'est passé là. Voilà. Donc voilà, sur Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Moi j'attends de voir donc ce qui se passe en 1 heure. Est-ce qu'on revient tester cette trend là? Voilà. Est-ce qu'on revient prendre ces niveaux ici? Alors je pourrais tirer un Fibo ici qui peut être intéressant. Voilà, là on est en train de corriger au 38,2. Alors possible, si on reste fort, qu'on reparte tranquillement et qu'on fasse une continuation haussière. Pour moi, tout ce mouvement, hein, moi je le vois comme ça, ce mouvement. Ok. Là, on est en train de faire la réalité du mouvement. Voilà, tout ça, c'est du bruit. Hein. Et on peut faire ça, d'accord? Mais on peut aussi faire ça. Alors, attendez, je vais nettoyer. On peut aussi, techniquement, faire... Désolé, je suis un peu lent. Disons ça, 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 et on repart. D'accord? Et je garde aussi bien en tête qu'on peut faire ça. Voilà. Donc il faut regarder ça, il faut regarder ces patterns, ce qui va se dessiner ici. Il faut regarder l'action de prix, il faut regarder tous les datas qu'il y a autour. D'accord? Alors maintenant on va faire un petit tour sur les datas. Alors les liquidations, qu'est-ce qu'on a en liquidation? Je vais mettre directement en 48 heures. Une liquidation des gens qui sont en long, on les a prises. On est en train de les prendre. On a des liquidations évidemment en 108 000 $, de short donc à liquider. On peut aller la chercher. Si vous avez vu vite fait, si vous avez eu le coup d'œil en 24 heures, donc trading court terme, là je serais peut-être intéressé de rentrer en long juste avec cette data. Ce n'est pas cette data qui va valider mon entrée longue, mais là c'est un premier élément pour moi pour dire tiens, on peut aller chercher tout ça en faisant croire qu'on continue à monter et on pourra corriger. On pourra aller chercher les 106 000. Ça nous amènerait à un scénario de ah super, on continue à monter, mais non les gars, on ne continue pas, on va chercher 106 000 et puis on repart. Et on continue et on vient de breaker ça. Voilà. Donc à court terme, là j'aurais envie d'étudier une position longue pour aller chercher ces zones-là, donc liquider tout ça. Si le prix va taper là-dedans, croyez-moi que ça va liquider, faire un short squeeze, mais je ne croirais pas du tout à une reprise haussière, je croirais juste à un short squeeze, d'accord? Comme je sais qu'il y a pas mal d'entrées sur le spot, on va aller voir. C'est un peu long, Internet rame un peu, désolé. Alors, je vais me mettre en H1. Non, il n'y a pas trop d'entrées, non. Même en H1, il n'y a pas trop d'entrées. Dis-moi sur Binance. Les ETF sont rentrés un peu. Il n'y a pas trop d'entrées sur le spot. On voit que les gens ici, là je regarde avec vous et je n'ai même pas regardé avant. Hein. On voit ici que les gens, bon ça c'est le pic qui s'est passé, le pic de funding qu'il y a eu pendant l'investiture, enfin juste avant. Ok. Donc là beaucoup de monde est rentré en long ici, il y a énormément de monde, beaucoup de contrats longs se sont ouverts. D'ailleurs qu'on a liquidé, on en a liquidé quelques-uns, on a liquidé pas mal. Hein. Et liquidation, après on a la liquidation longue et short. Ici là on est en train de liquider donc des shorts. J'ai souvent des petits bugs, vous avez dû le voir. Des longues, pardon. Ouais, c'est toujours l'inverse de ce que je pense. Enfin de ce que j'ai en tête. Je dis l'inverse de ce que j'ai en tête. Donc là on a liquidé pas mal de longues. Non, c'est des shorts qui sont liquidés. Enfin bon voilà, désolé. Oh merde. Là je suis à l'ouest. Désolé, j'ai un petit bug là, j'ai un gros bug même. Ok, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On recommence. On a liquidé du monde. On a liquidé des shorts. D'accord.
Des contrats se ferment. Là, le prix descend. Des contrats se ferment. On est en train de rentrer, de shorter le marché là, vous voyez. Ouais, le marché est en train de se faire shorter. Ici, ça c'est du short qui rentre. Ici, c'est du short qui rentre. Non, ici c'est du short qui rentre. Voilà. Il y a de tout en fait. Je suis vraiment désolé. Là, je peux pas trop vous dire hein, parce qu'il y a, c'est très bâtard. Ça rentre en short, ça rentre en long. Alors qu'est-ce que je vois là dans ces cas-là? Ben, la tendance est neutre. Hein, les gens sont en train de se chercher. On va regarder ça et on va voir quoi? On va voir qu'effectivement, en 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les retail rentrent, sortent. Les big whales sortent, sortent, rentrent, ressortent. Voilà. Et les micro whales sortent, je dirais plutôt qu'ils sortent. Hein, d'accord? Voilà. En train de sortir du spot. D'accord? Dans le spot n'est pas très acheté. Il y a beaucoup d'annonces d'achat, mais je pense que c'est entre eux là, comment ça s'appelle? En OBP ou je sais pas quoi là, en OPB là. Donc voilà. Bon, désolé, je suis un peu hésitant. J'ouvre les charts en même temps que vous. Donc, alors on a eu quelques inflows sur les ETF, ça c'est intéressant. Le premier jour de la semaine, on a eu 5 milliards, c'est beaucoup d'entrées sur les ETF. Donc ça c'est intéressant. Donc les ETF, ça montre qu'ils restent intéressés au Bitcoin. Donc c'est pour ça que le prix pourrait descendre. Il ne va pas aller très bas non plus. Hein. Pour moi, on devrait garder ces zones-là. Il faudrait même qu'on garde celle-ci. Voilà. Il faudrait qu'on garde les 99. Si on ne les garde pas, pour moi, c'est la prochaine zone, c'est 85. Mais on a toujours le bas de range qu'on peut travailler, comme on a fait ici. Hein. Voilà, bas et repartir. Donc faites bien attention à ce range, faites bien attention au scénario que je vous ai proposé aujourd'hui. Je déconseille de trader, de faire du swing. Si vous voulez trader, à mon avis, enfin moi personnellement, hein, je vais aller chercher ces liquidités là, je vais les trader sur du court terme. Vous voyez le genre de position que je peux étudier, c'est celle-là. Hein. Je rentre ce matin là, on va voir ce qui peut se passer à l'ouverture US. Je vais chercher ces liquidités là et voilà, là j'ai un stop qui est assez clair. Hein, voilà. Bon, j'ai un ratio de 1,80. Donc on va voir si on fait un petit double bottom ici pour aller chercher plus haut. Ça peut être une entrée intéressante. Qu'est-ce qui aussi me dit que c'est intéressant? C'est que je ne suis pas le seul à le voir. Regardez. Regardez qui c'est qui vient de rentrer. Personne, eux ils sortent. En 15 minutes, voilà. En 15 minutes, ici on a des entrées Wells et micro Wells et des ventes retail. Donc ici, pour moi, c'est une jolie. Alors, j'ai ces datas là qui me disent que ça peut me donner envie d'entrer. J'ai ces datas là qui me disent que ça peut me donner envie d'entrer et on peut donc aller chercher ces liquidités ici. Après, j'ai cette baisse, la construction de cette baisse qui est clairement une baisse volontaire des algos, ainsi de suite, qui laisse un max de liquidité. Donc, une fois de plus, la structure de cette baisse peut me montrer clairement qu'on peut aller chercher ces liquidités. On peut toujours aller chercher les liquidités plus bas avant de remonter. En général, les Wells, ils rentrent avant le mouvement. Donc, eux, ils font pump. Là, ils s'en foutent, ils sont en négatif. Ils peuvent recharger. Il y a une grosse prise de liquidité qui vient en dessous de ces bas, même voir ces bas-là. Là, on rentre et bam. Donc, moi, étant, je me considère retail. Hein. Moi, étant retail, je pourrais chercher une entrée vers ici. Mais je peux commencer à rentrer là. C'est-à-dire que je peux mettre un premier ordre d'achat, disons même ici, hein, de suite, tac. Un prochain ordre d'achat ici et un prochain ordre d'achat par ici. Voilà. Et là, je vais average ma position. Ça me fera une moyenne d'entrée qui serait, allez, disons par là. Voilà. Donc là, je peux calculer ma position comme ça. Et j'ai un ratio de 3
3,30. On va dire 3 parce qu'on ne va pas forcément aller chercher le plus haut. Et donc voilà, ça peut être une position intéressante. Ok, c'est comme ça que je vais manager ma journée. D'accord, et ça correspond avec ce scénario-là, vous voyez, qui peut être tout à fait intéressant. C'est un ATH ici, on peut faire un petit excès, prise de liquidité. Moi je sors et on repart en short. D'accord, et ici on rebalance un petit short suivant les patterns qui se passeront ici. Et on peut balancer un petit short un peu plus gourmand. Voilà. Là, je fais n'importe quoi pour le short, hein. Je vous le pose comme si je voyais la charte. Hein. Mais vous voyez, on met ça. On peut même aller, si on vient s'exciter un peu, si ici il y a un peu d'euphorie sur les réseaux et ainsi de suite, on peut dire bam, on vient chercher un ATH. On fait une entrée short sur la prise de liquidité au niveau de l'ATH. Voilà. Et on va rechercher le bas de range. Voilà mon scénario en fait, fin de semaine, début de semaine prochaine, qui pourra changer en fin de journée, qui pourra changer demain, qui pourra changer après-demain, qui pourra changer suivant les datas que je vois et qui changera certainement suivant tout ce que je peux ingurgiter comme information sur le marché, les datas et ce que la price action va me donner comme indication. Voilà, donc ça suffit pour aujourd'hui. Désolé, j'étais un peu hésitant sur certaines datas, puisqu'il y a des fois, comme tout le monde, j'ai un peu du mal à les lire. Je ne sais pas trop comment les interpréter parce que je trouve un petit peu bâtard. En plus de ça, je suis relativement honnête puisque j'ouvre les charts en même temps que vous. Hein. Les vidéos, c'est des vidéos one shot, hein, c'est des vidéos que je fais pendant que je fais mon analyse du jour. Je vous fais partager mon expérience et ma manière de voir la vidéo. Donc voilà, je pense que c'est honnête et vous apprenez un peu à ce que, voilà, même si ça fait maintenant 5 ans que je suis sur les marchés, même une personne dont ça fait 5 ans qui est sur les marchés peut être hésitante, avoir des lacunes. Voilà, même après 20 ans de marché, des fois, on trouve que les datas ne nous dit pas les choses qu'on aimerait qu'on voit, on n'arrive pas à les lire, on n'arrive pas forcément à les interpréter comme on devrait. C'est comme ça, c'est ça le trading. Le trading, c'est sans arrêt une remise en question sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qu'on veut interpréter, sur tout ce qu'on veut faire autour. Voilà. Il y a des petits coins que je trade en ce moment qui sont pas mal, il y a pas mal de volatilles, notamment celui-ci, A16Z et d'autres. Si vous venez sur mon Discord, je donne des calls dessus, je peux en parler avec vous. On peut parler de setup sur ces coins-là, enfin surtout. Hein. On peut vous parler de vos setups, on peut parler de votre progression en trading, on peut parler de beaucoup de choses. C'est avec plaisir. J'aimerais vraiment que le Discord commence à avoir un peu de mouvement. Franchement, on est 3 dessus à parler. Là, c'est pareil, je suis honnête. Hein. Il y a une dizaine d'inscrits. On est 3 à discuter. On discute bien, c'est sympa, on se dit quelques trucs, on n'y passe pas des heures par jour, loin de là, hein, c'est quelques minutes dans la journée, on se donne des avis sur le marché, mais c'est plutôt sympa, ça donne des infos, ça donne des références, ça donne des visions différentes du marché. J'aimerais bien que le Discord soit un peu plus actif, avec des gens qui ont envie de progresser en trading, qui ont envie de trader. Voilà. Tout est gratuit les gars, hein. Vous pouvez rentrer, les gars et les filles d'ailleurs, hein. Vous pouvez rentrer avec plaisir. Tout le monde répond, là il y en a 3, donc sans les citer, il y a Yael et Francky qui sont là. Ils font partie des gens très actifs, de très très bons conseils. Ils traitent totalement différemment de moi, donc c'est hyper intéressant de discuter avec eux aussi. Donc là chez vous, j'essaie moi de monter une petite communauté, c'est pour progresser ensemble, c'est pour s'éclater, c'est pour essayer de gagner du pognon ensemble. Voilà, c'est vraiment le but de ma chaîne. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne vais pas le faire pendant des années si ça accroche pas. Donc donnez votre avis, donnez des commentaires et essayez d'être un peu explicatif sur ce que vous pensez. Voilà, et bien, likez la vidéo, mettez n'importe quel commentaire, rejoignez le Discord et puis merci et à bientôt. Ciao ciao.